Dans cette vidéo, on va voir ce qu'on appelle l'affixe d'un vecteur ou d'un point, et puis quelques opérations élémentaires sur les vecteurs. Donc, on se place dans un repère orthonormé OUV. On a un point M de coordonnées XY, ce qui veut dire que le vecteur OM est égal à X fois le vecteur U plus Y fois le vecteur V. Donc le vecteur OM a également pour coordonnées X, Y. J'ai dessiné un vecteur identique AB au vecteur OM. Dans ce cas-là, il a les mêmes coordonnées X, Y que le vecteur OM, c'est-à-dire que le vecteur AB égale X fois U plus Y fois V. Donc deux vecteurs sont égaux, OM égale AB, si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Alors, pour condenser l'information, généralement, au point M ou au vecteur OM, on associe le nombre complexe Z égale X plus Y. Et on dit que M a pour affixe Z, ou que Z est l'affixe de M. Donc Z est aussi l'affixe du vecteur OM, et Z est l'affixe du vecteur AB. Et donc, OM et AB, les deux vecteurs seront égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées, donc les mêmes affixes. Donc on note parfois l'affixe de OM égale l'affixe de AB. Alors si je prends un point sur l'axe des réels, ses coordonnées ce sont x, 0, et donc il a pour affixe x plus 0i. Donc c'est un réel. C'est pour ça que l'axe des abscisses est appelé l'axe des réels. Et puis si je prends un point sur l'axe des ordonnées, il a pour coordonnées 0y, et donc pour affixe 0 plus yi. C'est un imaginaire pur. C'est pour ça que l'axe vertical est souvent appelé l'axe des imaginaires purs. Alors, première propriété, donc toujours dans un repère OUV, on a un vecteur de grand W de coordonnées XY. Ça veut dire que W égale XU plus YV. Et donc l'affixe de W, le nom complexe associé, c'est X plus YI ou YY comme vous voulez. Ça, c'est pour W. Maintenant, je multiplie le vecteur W par K. J'obtiens ce qu'on appelle un vecteur collinaire. Eh bien, KW, d'après cette ligne, c'est K fois XU plus YV. Je développe, ça fait KXU plus KYV. Donc, il a pour coordonnées ce qu'on savait déjà, KX, KY. Donc, son affixe, que je peux noter comme ceci, l'affixe de KW, c'est KX plus I fois KY. Je mets K en facteur, ça fait K fois X plus Y. C'est-à-dire K fois l'affixe de W. Donc si W a pour affixe Z, KW a pour affixe K fois Z. Donc c'est la même propriété que de dire que KW a pour coordonnées KX, KY. En particulier, l'opposé, moins W, a pour affixe moins Z. Alors si maintenant on va faire la somme de deux vecteurs, donc W est toujours pour coordonnées XU plus XY, donc W égale XU plus YV. W' a pour coordonnées X'
y'. Donc l'affixe de W, c'est toujours x plus y. L'affixe de W', c'est x' plus iy'. Quand on ajoute les deux vecteurs, W plus W', ça fait x u plus x', donc x plus x', plus y plus y', donc il a pour coordonnées x plus x', y plus y'. Donc son affixe, par définition, c'est x plus x' plus y plus y', mais ça je peux le décomposer sous la forme x plus y d'une part plus x' plus y', c'est-à-dire l'affixe de W plus l'affixe de W'. Donc on peut écrire que z de W plus W', l'affixe de W plus W', c'est l'affixe de W plus l'affixe de W'. Donc généralement on écrit plutôt si W a pour affixe Z, W a pour affixe Z', W plus W', a pour affixe Z plus Z'. Alors maintenant on a deux points MM' de coordonnées XY pour M, c'est-à-dire d'affixe Z égale X plus Y, et de coordonnées X', Y' pour M', c'est-à-dire d'affixe Z' égale X' plus Y'. Donc ici, on a les coordonnées du point M et du point M'. Comment en déduire les coordonnées et donc l'affixe du vecteur MM'? Eh bien, MM', on passe par le point O du repère, donc toujours le même repère, c'est MO plus OM', c'est-à-dire OM' et MO on le transforme en moins OM. Ce qui donne X', U plus Y', V moins XU plus YV égale X' moins X U plus Y' moins Y V. Donc MM' a pour coordonnées X' moins X, Y' moins Y. C'est-à-dire qu'il a pour affixe Z de MM' égale X' moins X plus I, Y' moins Y. Mais ça, on peut l'écrire Z' moins Z en une fois. Donc MM' a pour affixe Z' moins Z. Alors, on pouvait aussi utiliser les propriétés précédentes à partir de cette égalité. Le vecteur OM' a pour affixe Z' comme M'. OM a pour affixe Z, donc moins OM a pour affixe moins Z. On fait la somme des deux vecteurs, on ajoute Z' et moins Z, ça fait Z' moins Z. Et donc le vecteur MM' a pour affixe Z' moins Z. Donc en abrégé, on écrit parfois l'affixe de MM' égale l'affixe de M' moins l'affixe de M. Alors pour terminer, on a un point d'affixe Z égale X plus Y, c'est-à-dire deux coordonnées X, Y, dans un repère, bien sûr, toujours le même, orthonormé OUV. Alors, où placer le point M' d'affixe moins Z? Alors ça veut dire que OM' a aussi pour affixe moins Z, donc OM' égale moins OM. Puisque moins OM a aussi pour affixe moins Z.
Ici, on a OM qui a pour affixe Z. Donc, moins OM a pour affixe moins Z. Donc, il suffit de dessiner. Là, on a le vecteur OM. On dessine le même vecteur, mais opposé. L'opposé du vecteur OM. Ici, à peu près. Et donc là, on a le point M'. Donc, en fait, M' est le symétrique de M par rapport à O. Voilà la transformation associée à moins Z. Et puis, maintenant, on va placer M seconde d'affixe le conjugué de Z. Donc, le conjugué de Z, c'est X moins Y. Donc, ça veut dire que M seconde a pour coordonnées X moins Y. Ici, on a X et moins Y, c'est l'opposé de Y. On obtient ce point-là. Et donc, M seconde, c'est l'image de M par la symétrie d'axe, l'axe des réels, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Voilà, donc on rappelle qu'ici, c'est l'axe des réels. Et ici, c'est l'axe des imaginaires purs. Donc voilà les deux transformations associées à moins z et conjuguées de z. Donc dans des vidéos suivantes, on verra les premiers exercices sur les nombres complexes.